Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau tuto, c'est Romain Bayeul. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bravo, merci pour votre fidélité. Vous avez été très nombreux à regarder notre vidéo d'hier sur justement OneUp qu'on vous a présenté. Donc ça fait plaisir, énormément de vues. Je crois qu'on est à 1600, 1700 vues, plein de commentaires, plein de pouces bleus. Donc je tenais à vous remercier, vous êtes vraiment de plus en plus fidèles et de plus en plus nombreux à vous suivre, à nous suivre, pardon. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on n'est qu'au début des tutos, il y en a 50 à venir, donc ce serait bien de ne pas les louper, d'avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu plus léger, peut-être quelque chose d'un peu plus destiné aux débutants, mais comme j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là, et c'est souvent les mêmes, je me dis, tiens, je vais aussi faire une vidéo là-dessus pour que ce soit bien clair. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un short, voilà, parce que vous êtes nombreux à me dire mais je comprends pas short, ce que c'est, comment tu fais pour gagner quand ça baisse, etc. Donc je vais revenir là-dessus et je vais aussi vous parler de la réalité des choses, de la réalité du trading pour essayer de démystifier aussi encore un petit peu et vous donner encore les meilleures clés possibles pour que vous puissiez aller plus loin et que vous puissiez tout défonctionner. Toujours avec le Julio, il est en plein perfectionnement avant le grand début. Quelles sont tes premières impressions? Première 24 heures avec moi, est-ce que du coup tu as déjà envie de repartir ou ça va? Repartir pour mieux revenir alors. Pour emménager concrètement et puis commencer concrètement les choses ici. Okay. Là, franchement, ça fait 24 heures, je découvre. Je suis encore en train de découvrir, mais je suis motivé que jamais. Et être avec toi, en vrai, en réel, ici en Andorre, ça motive encore plus. Andorre, ça te plaît? Clairement. Tu t'attendais pas à ça? Je m'attendais pas à ça, clairement pas. Franchement, quand je suis venu, j'ai eu un coup de cœur niveau paysage, niveau tout ce qu'il y a autour. Vous voyez derrière, on a déjà une super vue au bureau là. On voit les montagnes, c'est agréable et puis c'est vrai que c'est un beau pays. Je vous ai fait une vidéo au sujet d'Andorre, on va pas en parler pendant 107 ans. Vous avez dû remarquer la casquette, vous vous dire qu'est-ce qu'il faut avec une casquette, parce que d'habitude il met des belles chemises sur ses vidéos. Pourquoi il a une casquette? Alors je vais vous montrer pourquoi j'ai une casquette, juste pour vous expliquer. Vous devez reconnaître que sur ma casquette il y a un animal. Cet animal c'est un ours. C'est un ours. En anglais on dit beer. Beer. C'est un beer. Beer, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, des marchés haussiers, des marchés baissiers, des marchés boules, des marchés de beer. Alors déjà, il faut comprendre, c'est pas la petite anecdote, mais comme ça vous pourrez la ressortir à Noël, ça fera plaisir aux tontons. On dit qu'un marché haussier est un marché boule. Quand on est acheteur, on est boule. Quand on est vendeur, on est beer. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que Julio, tu sais pourquoi? Ouais, tu me l'as dit avant. Oui, mais avant, tu savais pourquoi? Non, je lui fais un petit non, il joue pas le jeu. Allez, on recommence. Est-ce que tu sais pourquoi, Julio? Non, pas du tout, non. Eh ben, je vais t'expliquer. Alors, il faut savoir que le taureau, quand il attaque avec ses cornes, il attaque de bas en haut, comme le marché haussier, qui monte. L'ours, lui, quand il attaque avec sa patte, il attaque de haut en bas, comme le marché short, comme le marché qui descend. Donc voilà pourquoi on dit que les acheteurs sont les boules, c'est représenté, c'est une caricature. Pourquoi les vendeurs, ce sont les beers, et pourquoi on a un marché boule, un marché beer. Voilà, comme ça, tu ne seras pas venu en Andorre pour rien, et vous n'aurez pas regardé la vidéo du jour pour rien. Je vous ai au moins appris quelque chose. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre, c'est pas toujours évident à intégrer pour les débutants qui pensent que, en fait, que ce soit sur les actions, sur le forex, sur les indices, on ne peut gagner que quand ça monte. Moi, j'ai par exemple des gens que j'essaie d'initier au trading, des amis, qui me disent bah non, c'est pas le moment, là, c'est pas terrible l'économie, ou les marchés vont baisser. Donc, je vais pas me faire affaire de la bourse maintenant. Ce qu'on entend, c'est un petit peu partout maintenant. Même la boulangère, elle dit que la bourse, ça va se casser la gueule. Donc, c'est pas très bon. Quoi qu'il en soit, pour que ce soit bien clair pour vous, effectivement, historiquement, normalement, on va prendre une action lambda, on va prendre l'action totale, soyons fous. Eh bien, normalement, pour gagner de l'argent, eh bien, il faut acheter quelque chose pas cher et le revendre plus cher. Hein, ça marche en bourse, mais ça marche n'importe quoi. Ce propre stylo, si je l'achète à 2 € et que je le revends 10 €, j'ai gagné de l'argent. Si je l'achète à 2 € et que je le revends 1 €, ça ne va pas aller. Donc ça, c'est effectivement dans la tête des débutants, dans la tête des gens. Pour gagner, il faut que ça monte. Or, d'ailleurs, on a un très beau signal, j'en profite pour vous dire, sur Total. Là, on a un très bel avalement. Nous, on a acheté le pétrole il y a 2 jours, donc on ne va pas acheter de Total en plus, on ne va pas trop s'exposer sur le pétrole, parce que Total est évidemment corrélé au pétrole. On fait un trade déjà, un très beau trade sur le pétrole, on l'a acheté, c'était à, que je dise pas de bêtises, 52 je crois, quelque chose comme ça. À peu près 10% déjà. Mais quoi qu'il en soit, là on a un très beau signal. Et bien effectivement, le gars qui a acheté Total ici et qui l'a revendu ici, et bien lui, il a gagné des sous. Mais celui qui l'a vendu ici et qui s'est racheté ici, il a aussi gagné des sous. Alors comment ça se passe techniquement? En fait, quand vous shortez une action, eh bien vous allez vendre à découvert. Vous allez d'abord vendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Et historiquement, avant l'invention des CFD, il n'y avait qu'une liste réduite d'actions sur lesquelles on pouvait faire des shorts. C'est les actions du SRD, service à règlement différé.
Parce qu'en fait, les actions du SRD, c'est des actions qui sont éligibles à un paiement plus tard. Je sais plus quel, je crois que c'est le dernier vendredi du mois ou le 30 du mois. Je vous avoue que j'ai oublié le détail, mais c'est pas très important. On l'a, la liste du SRD, hein, on va vous la mettre. Donc, historiquement parlant, je vais la mettre, liste du SRD, on la retrouvera plus tard, c'est pas grave. C'est les actions qui sont concernées par le règlement différé. Donc, vous pouvez ou acheter l'action tout de suite et la payer en fin de mois, ou la vendre à découvert et te racheter, tu étais obligé de te racheter en fin de mois. Donc, c'est à la base, il n'y avait que ces actions-là qu'on pouvait shorter, en tout cas il y a encore quelques années avant l'invention des CFD, et avant qu'on démocratise les shorts et que tout se puisse se shorter, on pouvait faire des shorts que sur ces actions-là. Il y avait des actions qui n'étaient pas éligibles, sur lesquelles on ne pouvait pas shorter, par exemple. Tu comprends? Donc voilà, c'est venu de ça, par exemple. Les produits dérivés comme les contrats futurs ont également une échéance et eux aussi pouvaient se shorter. On pouvait d'abord vendre quelque chose qui ne vous appartient pas, et à ce moment-là, on avait une contrepartie, on avait un courtier ou une banque qui vous prêtait ça, et vous étiez obligé de clôturer votre position et de prendre vos bénéfices. On voit par exemple, on s'est marré hier parce qu'on a regardé le film de Kerviel, Outsider, c'était assez génial, et on le voit justement collé sur le DAX, il a je ne sais plus combien de milliers de contrats, 3000 contrats DAX, je crois, un truc comme ça, il a une position de 20 milliards sur le DAX en short, alors que les marchés montent et il galère à trouver une contrepartie, etc. Je vous avoue que c'est un très bon film, si vous n'avez pas vu l'Outsider, il vous montre toute la psychologie autour du trading et tout l'intérêt justement de respecter son money management. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que historiquement et même maintenant, c'est le même mécanisme. Quand vous shortez quelque chose, en fait, vous vendez d'abord quelque chose qu'on vous prête et vous êtes obligé de vous racheter plus tard, ou à une date définie, ou à un prix défini, et vous allez encaisser la différence si ce produit baisse. C'est exactement le même principe en fait que votre épicier du coin. On a tous un épicier du coin. Lui, il va vous vendre une bouteille de Coca ou la formule whisky Coca à 15 euros. Admettons. Allez. La Clan Campbell, Coca, qu'on a tous pris quand on avait 17 ans ou 18 ans. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Eh bien lui, il vous vend cette formule 15 euros aujourd'hui, maintenant, mais il la paiera à son fournisseur en fin de mois ou à 90 jours, comme une entreprise lambda, bien moins cher peut-être, je sais pas, 5 euros, puisqu'il lui a un prix et il fait un bénéfice. Donc il vous a d'abord vendu une formule qui va payer à son fournisseur plus tard, il vous a vendu à découvert une formule whisky Coca, et donc forcément vous avez vendu ça 15 euros, lui il l'a payé 5 en fin de mois, et donc il a encaissé la différence 10. Voilà. Donc c'est exactement la même chose si vous pensez qu'un actif va baisser. Et maintenant avec les CFD, vu que c'est des produits inventés par les brokers, chez la plupart des brokers en particulier, il n'y a plus besoin de contrepartie, puisque c'est un truc qui est édité par le broker lui-même, donc il peut le faire autant qu'il veut dans les deux sens. Donc vous jouez la baisse d'un actif, du DAX, d'une action, etc. Et du coup, vous allez jouer la baisse, vous allez d'abord vendre et couper, racheter votre position plus bas. C'est pour ça qu'on parle d'ordre de vente à découvert et d'ordre d'achat. Un stop d'un short, c'est un ordre d'achat, parce que si je short le marché tout de suite et que je me rachète plus bas, c'est un ordre d'achat. Voilà, donc j'espère que ça a été clair, j'espère que vous avez bien compris, mais vous pouvez gagner dans les deux sens aujourd'hui, c'est vraiment important de bien le comprendre, et essayez pas d'essayer de dire oui mais attends à quel moment je me rachète, maintenant tout se fait automatiquement, tu vends là, tu coupes là, si ça a baissé, tu as gagné la différence, à l'inverse, si ça continue de monter bien évidemment, tu perds de l'argent et tu les perds réellement. En parlant de short, je tenais à vous montrer ça aussi, je pense que c'est important d'être transparent avec vous, d'être honnête avec vous, et de vous montrer qu'un professionnel qui est rentable peut aussi perdre des trades. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints dans le cadre du Pack Trader. D'ailleurs, ça y est, c'est fini, ça termine, c'est jeudi, je crois le 15 août, ça termine jeudi. Donc voilà, bravo, vous étiez plus de 630 exactement maintenant à faire partie de la communauté, donc merci à tous. Et voilà, j'ai pas envie que vous puissiez croire que Romain, parce qu'il parle bien, parce qu'il est fort, parce qu'il fait des belles vidéos, il perd jamais. Et que du coup, toi, qui n'as peut-être pas encore les moyens de rejoindre le Pack Trader, mais qui fait un peu de trading et qui s'est aidé de mes vidéos pour être un peu meilleur, qu'à partir du moment où tu vas perdre un trade, tu vas te sentir mauvais. Non, moi aussi je perds à peu près 30% du temps, ce qui ne veut pas dire qu'il faut perdre pour gagner, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais enlevez-vous de l'esprit qu'il faut il faut ne pas perdre pour gagner, et qu'il ne faut jamais perdre pour gagner, et que perdre c'est pas bien. Perdre ça fait partie du trading, c'est comme ça, ce qui compte c'est de contrôler ses pertes. Moi je vous montre un trade que j'ai là sur le DAX, qui perd. Voilà, je vous le montre parce que voilà, il m'arrive de me tromper et j'ai pris un pullback donc sur ce qu'on appelle un biseau parce que je vous le fais très vite, mais voilà, on est pour moi dans un marché effectivement correctif, on est dans une tendance daily qui est encore baissière. Il y a des éléments techniques qui tiennent, qui sont la moyenne mobile 200 et les plus bas précédents, donc c'est vrai que c'était un petit peu cavalier de ma part, mais quoi qu'il en soit, j'ai mes stratégies, j'ai mes méthodes et que j'applique comme un robot. Et quand je sais que j'applique une stratégie qui marche pour moi 60% du temps et qui me donne un ratio de 2,
mais je sais que je gagne des sous à long terme. Je sais que c'est une décision qui est rentable. Et ça, c'est important. Ça, c'est le fait d'avoir été bien plus loin avec le poker qui m'a permis de bien comprendre ce système-là et ce mécanisme-là. Qu'une décision à court terme peut être mauvaise. On peut aller faire un tapis avec paire d'as et puis se prendre un brelan de 3 dans la tronche. On peut perdre un short qui paraissait évident parce qu'il y a une news qui est sortie en même temps. Mais si on est rentré parce qu'on a une probabilité de succès au-dessus de 60% et qu'en plus on a un ratio de 2, eh bien c'est une décision qui est rentable. Je vous le prouve en 2 secondes. C'est mathématique. Alors, ratio de 2 sur 1. Donc ça veut dire que sur ce trade, tu as un capital de 10 000. Tu prends 100 balles de perte acceptée. Et si tu gagnes et que tu vas jusqu'au bout de ton TP, tu gagnes 200 en gain potentiel. On est d'accord jusque-là. On va poser la question à Julio. Combien de pourcentage de trade il faut gagner pour être au moins break-even? Je t'en prie, si tu ne te trompes pas. Pour un ratio, si tu as que des trades avec des ratios de 2 contre 1. 2. En pourcentage. 50. 50%? Ouais, non, je sais pas. T'inquiète, il n'y a pas bordel. 33%. 33%. Si tu gagnes au moins 33% de tes trades, tu es break-even. C'est mathématique. On prend 100 trades. Si tu en gagnes, gagnes 33. Tu vas gagner donc 33 fois 200. Ouais. Si tu en perds, 66. 66 fois 100. Okay. Et au final, c'est la même somme. Donc si tu gagnes 34%, tu es rentable. Si tu as que des ratios de 2. D'accord. Ça, c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, c'est différent parce que parfois, on sort la moitié à un certain point, on se fait reprendre au point d'entrée, on va couper trop tôt, etc. Donc, je ne veux pas des méthodes qui gagnent 33% du temps, je veux des méthodes qui gagnent 60 à 65% du temps. Donc, ça comble largement la marge de différence. Mais à partir du moment où tu utilises une stratégie qui gagne 6 fois sur 10 avec des ratios de 2, si tu gagnes, même si tu perds ce trade à court terme, tu es rentable. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, et c'est ça que vous devez comprendre, et arrêter d'être impacté émotionnellement par le résultat à court terme. Alors oui, ça fait chier quand tu perds. Oui, ça saoule quand on perd de l'oseille. Parce que là, si je perds 830 balles. Effectivement, il y a eu des très beaux scalps aujourd'hui, d'autres trades moins bons, mais peu importe. Ça va m'énerver de perdre 830 euros. C'est quasiment un mois de salaire pour certaines personnes. Mais je sais que mon trade, il est bon. Je sais que j'ai shorté un retour sur un biseau cassé avec pullback, qui est sur une résistance, dans mes stratégies, sur un excès de marché. Voilà. Donc, j'ai pris une décision rentable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le TP, laisser le stop, et on va aller faire un petit tour en judo. Allez, c'est parti. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Je voulais vous montrer ça. C'était un tuto un petit peu plus léger, mais au moins, voilà, on partage des choses. C'est aussi l'objectif. Et merci vraiment parce que je suis presque ému. Vous savez que j'ai plusieurs personnes qui s'occupent de mes courriers, entre guillemets, je ne sais pas Julio Iglesias, mais de mes mails, etc. pour que moi-même, je ne sois pas impacté par ce qu'on peut recevoir. Parce que autant je peux recevoir des jolis messages, autant je peux recevoir des horreurs. Donc, c'est pas moi. Donc, toi, cher troll, je t'aime. Merci d'exister parce que si tu n'étais pas là, je me poserais des questions. Hein. Je ne dis pas que j'adore me faire troller, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un certain intérêt. Mais sache que ce n'est pas moi qui lis les messages. Donc voilà, n'use pas trop ton énergie à continuer là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on m'a transmis ce matin une grosse partie des derniers messages qui m'ont été envoyés, des messages qui font plaisir. Et vraiment, vous avez été adorables sur les derniers tutos, les retours que j'ai. C'est magnifique et ça me fait d'autant plus plaisir que cette personne, ce n'est autre que ma maman, et du coup, elle est fière de son fils. Donc voilà, je tenais à vous remercier de me témoigner tout ça et de me renvoyer un petit peu ce que j'essaie de vous donner dans les tutos. Très bonne fin de journée à tous. On va aller faire un tour? On y va. Allez, on y va faire un tour de trottinette. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous allez vous marrer. Sur Instagram, Romain-trader, et je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Ciao!